Monsieur Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Politique ferroviaire et maillage équilibré du territoire devraient tous deux se retrouver dans le même champ lexical. Malheureusement, pour bon nombre de territoires, notamment ruraux, c'est loin d'être le cas. Je suis élu d'un département qui attend impatiemment ce maillage équilibré, lequel lui permettrait de sortir d'un enclavement qui plombe notre démographie, notre tissu social et économique. Plus concrètement, je souhaite vous interroger sur l'avenir des lignes du quotidien, que l'on appelle aussi lignes de desserte fine, sur lesquelles l'État n'a pas tenu son rôle d'aménageur du territoire. Quelques exemples. En premier lieu, il y a la ligne POLT. Cette ligne historique est la colonne vertébrale des territoires du sud de la région centre. Sur cette ligne historique, dans les années 60, le Capitole roulait à plus de 160 km/h. Aujourd'hui, la vitesse moyenne n'est plus que de 120 km/h, voire moins. Beaucoup d'annonces ont été faites concernant cette ligne, mais les travaux n'avancent pas. Où en sommes-nous? Ensuite, il y a la ligne Bourges-Montluçon. C'est une ligne en déshérence, et je pèse mes mots. Et pourtant, c'est la ligne par excellence de rabattement des voyageurs des territoires ruraux qui vont du nord de l'Allier vers Bourges et vers Paris. Elle est en situation de spirale infernale. Le mauvais état oblige moins de vitesse, donc beaucoup de retard, donc moins de voyageurs, donc moins de dessertes. Conséquence, la SNCF ne voit pas l'intérêt d'augmenter le nombre de dessertes et d'investir plus rapidement dans la modernisation de cette ligne. Ce qui oblige la mise en place de bus pour aller de Montluçon à Saint-Amand-Montrond, puis à Vierzon par voie d'autoroute. Bravo pour la décarbonation. L'État envisage-t-il d'agir enfin sur cette ligne fine? Elle est la clé du maillage équilibré de nos territoires. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le sénateur, vous m'interrogez en deuxième lieu sur la ligne Bourges-Montluçon, que je connais bien par ailleurs, et dont la régénération sera prise en charge à 100% par SNCF Réseau à partir de 2024. Et elle est vraiment, je connais son intérêt pour ce territoire que je connais particulièrement bien. Elle est vraiment symbolique de la mise en œuvre justement du plan de revitalisation des petites lignes ferroviaires qui est lancé par le gouvernement depuis février 2020, avec la signature d'un protocole d'accord entre l'État et la région Centre-Val de Loire qui définit la stratégie d'investissement pour les 10 ans à venir. À fin 2022, l'État aura mis en place 66 millions d'autorisations d'engagement sur les petites lignes en Centre-Val de Loire pour la période 2022, soit 100% de ces engagements pris dans le cadre de l'avenant au CPER du 8 juillet 2020. En particulier, l'État a financé les investissements de régénération de la ligne Bourges-Montluçon en Centre-Val de Loire à hauteur de 91,5%, conformément à ces engagements, soit plus de 26 millions d'euros pour des travaux à réaliser en 2023, le complément de 8,5% étant apporté par SNCF Réseau. Donc la poursuite de ce programme de régénération par SNCF Réseau à compter de 2024 va permettre de maintenir les infrastructures de la ligne à niveau et avec elle, bien évidemment, la qualité des dessertes ferroviaires que vous appelez de vos voeux, et je le comprends parfaitement pour connaître cette région qui a des problèmes d'enclavement sérieux. Et quant à l'axe structurant Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, le POLT, il fait l'objet de travaux de régénération qui présentent une enveloppe de 1,6 milliard d'euros qui est financée par SNCF Réseau pour des opérations commencées en 2015 prévues jusqu'en 2025. Ces opérations concernent les ouvrages d'art, les caténaires et vont garantir des performances d'infrastructures à horizon 2025. Les travaux de modernisation sont réalisés en complément. Ces travaux s'élèvent à un montant de 385 millions d'euros, dont les 2 tiers sont déjà financés par l'État, les régions desservies étant sollicitées sur le dernier tiers. Et enfin, le matériel roulant va être remplacé à l'horizon 2026 par un matériel neuf plus rapide et plus confortable. L'État investit pour cela 800 millions d'euros, dont 450 pour la ligne POLT, la ligne Paris-Limoges-Toulouse. Merci. La parole est maintenant à Jean-Claude Anglars pour le groupe Les Républicains.